J'ai découvert mon mari avec sa maîtresse, une femme blonde et époustouflante. Il m'a dit, désolé, chérie, tu n'as jamais su me satisfaire, regarde-toi, tu es grosse et tu t'habilles comme un homme. Ma fille a tout entendu, a commencé à rire ironiquement et a dit, papa, tu regardes la télévision? Il a vu les nouvelles et est devenu pâle en découvrant qui était réellement cette femme blonde et époustouflante. Désolé, America, mais tu n'as jamais su comment me satisfaire, regarde-toi, tu es encore plus grosse et tu t'habilles comme un homme. L'écho de ces mots résonnait dans la pièce, se heurtant au silence que les murs semblaient amplifier. America le regardait, incrédule, comme si les mots avaient frappé directement sa poitrine, la désorientant. Julan, son mari, se tenait debout au milieu de la pièce, avec une expression froide et distante. Son visage était celui d'un homme qui avait déjà tourné la page de sa vie avec elle, et maintenant il parlait sans émotion, comme quelqu'un qui dicte une sentence inévitable. America sentait que quelque chose en elle se brisait lentement, comme un verre se fissurant au ralenti. Jamais, en toutes ces années de mariage, ni même dans les moments les plus difficiles, elle n'aurait imaginé entendre ces mots sortir de la bouche de l'homme avec qui elle avait construit une vie. L'homme pour qui elle avait abandonné sa carrière, ses rêves, et à qui elle avait accordé sa confiance aveugle. Que dis-tu, Julan, balbutia-t-elle, luttant pour garder son calme. Julan, impassible, la regarda avec le même visage vide qu'il arborait lors des réunions d'affaires. Je veux divorcer, déclara-t-il sans détour. Samantha et moi, nous avons des projets. Il est temps d'avancer. Toi et moi, ça ne marche plus, America. Ça n'a jamais marché. Le nom de Samantha tomba comme une bombe. America avait entendu des rumeurs, avait ressenti les regards de ses amis et connaissances, mais elle avait décidé d'ignorer tout cela, s'accrochant à l'idée que sa famille ne pouvait pas être si fragile. Samantha, la blonde époustouflante, bien plus jeune que Julan, avec son allure élégante et ses manières étudiées, était l'une de ces femmes qui attiraient tous les regards lors des événements sociaux. Cependant, son histoire ne se limitait pas à être simplement la maîtresse d'un homme marié. Samantha était une femme calculatrice, une chasseuse de fortune professionnelle, connue dans les cercles sombres pour sa capacité à manipuler les hommes riches. Elle utilisait sa beauté comme une arme, séduisant ses cibles avant de ruiner leur vie, vider leur compte et disparaître sans laisser de traces. America n'avait jamais imaginé que son mari serait l'une de ses victimes. Elle pensait que, malgré la détérioration de leur relation, Julan ne tomberait jamais dans un piège aussi vulgaire. La révélation de la trahison physique et émotionnelle fit tourner la tête d'America, comme si tout l'air de la pièce avait été aspiré. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, sa fille, Luz, qui observait en silence depuis la porte, laissa échapper un rire sec, chargé d'un cynisme troublant. « Papa, tu regardes la télévision ?» dit Luz, avec un sourire énigmatique qui semblait trancher l'atmosphère lourde de la pièce. Julan, visiblement agacé par l'interruption, fronça les sourcils. « Quoi ?» répondit-il avec irritation, regardant sa fille comme si sa présence était un désagrément mineur à ce moment de tension. Mais quelque chose dans la façon dont Luz le regardait le déstabilisa. Il semblait qu'elle savait quelque chose qu'il ignorait, quelque chose qu'il allait bientôt découvrir. America, les yeux encore humides de l'émotion, se tourna également vers la télévision. L'écran, dans un coin de la pièce, diffusait un bulletin d'information dans son ton grave habituel. Les images à l'écran étaient floues au début, mais lorsque le présentateur commença à parler, tout devint clair. Le visage de Samantha apparut à la télévision, mais pas dans un contexte de succès ou de glamour. Ce n'était pas une interview, ni une apparition mondaine. C'était une alerte de nouvelles. Samantha Alvarez, recherchée dans plusieurs pays pour fraude, escroquerie et manipulation d'hommes riches. Elle est soupçonnée d'avoir volé des millions à ses victimes, disparaissant après les avoir dépouillées de tout. Julan resta paralysé en entendant la suite des nouvelles. Le visage qu'il considérait comme l'avenir de sa vie sentimentale était sur tous les écrans, mais pas en tant que la femme qu'il pensait connaître. Samantha était une escroc internationale, une criminelle qui avait passé des années à perfectionner son art de la séduction pour détruire les hommes qui tombaient dans ses filets. Et il était l'un d'entre eux. Ça ne peut pas être. Murmura Julan, tandis que son esprit tentait de comprendre ce qu'il voyait. Luz, depuis sa position près de la porte,
observait avec une expression qui n'était plus de la surprise, mais de la satisfaction contenue. America ne pouvait toujours pas croire ce que ses yeux voyaient. Son mari était tombé dans les filets d'une femme dangereuse, mais plus important encore, il avait trahi sa famille, son mariage et sa fille pour quelqu'un qui ne voulait que le détruire. Qu'est-ce que tu croyais, papa? Que Samantha t'aimait? La voix de Luz était froide, calculatrice, comme celle de quelqu'un qui a suivi le déroulement d'une pièce de théâtre et qui en arrive maintenant au climax. J'ai toujours su ce qui se passait. Tu n'es pas si difficile à lire. Julan se tourna lentement vers sa fille, les yeux pleins d'incrédulité. America regarda également Luz, cherchant un signe que sa fille ne savait pas ce qu'elle disait. Mais Luz avait tout observé pendant des mois. Elle avait découvert la vérité sur la relation de son père avec Samantha, mais avait choisi de ne rien dire, regardant les pièces du puzzle se mettre en place. « Tu savais tout ça ?» demanda Julan, avec un mélange de peur et de confusion. Luz s'approcha, son visage impassible. « Bien sûr que je savais. Je savais que tu trahissais maman, et je savais aussi qui était vraiment Samantha. Pourquoi crois-tu que je n'ai rien dit? Je voulais que tu t'effondres tout seul. » La pièce se remplit d'un silence oppressant. America, qui était restée presque immobile jusque-là, sentit une vague d'émotion la traverser. Sa fille l'avait protégée en silence, attendant le bon moment pour exposer son père. C'était une révélation presque aussi dure que la trahison même de Julan. Sa petite Luz, qui avait toujours semblé si douce et innocente, conspirait pour faire tomber le château de mensonges que Julan avait construit. Luz tenta de dire America, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle ne savait pas si elle devait se sentir reconnaissante ou terrifiée par l'astuce de sa fille. Julan, maintenant complètement désorienté, tenta de faire un pas vers Luz, comme s'il cherchait une connexion quelconque, mais elle le regarda avec une telle froideur qu'il s'arrêta net. « Ne t'approche pas, papa. Tu n'as rien à me dire. Tu as tout perdu. » L'air dans la pièce devint suffocant. America sentait ses émotions passer de la tristesse initiale à une profonde colère, une fureur qui commençait à bouillir en elle. Elle regarda Julan, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, et vit un étranger. Un étranger qui avait trahi tout ce qu'elle croyait connaître. Tu croyais que tu pouvais continuer ainsi, sans conséquence? America parla finalement, sa voix chargée d'une nouvelle détermination. Tu nous as abandonnés, Luz et moi, pour une femme qui ne voulait que ton argent. Et le pire, c'est que tu ne t'en es même pas rendu compte. Julan, maintenant complètement perdu, tenta de justifier ses actions. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je pensais que... Tu as mal pensé, Julan, interrompit Luz avec une dureté qui fit résonner ses paroles. Et maintenant, tout ce que tu croyais avoir s'est envolé. America se leva lentement, regardant son mari dans les yeux une dernière fois. Tu ne fais plus partie de cette famille. Tu as perdu ta place ici. Incapable de répondre, Julan sentit le monde s'effondrer autour de lui. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Sa femme l'avait chassé de sa vie, et sa fille avait planifié sa chute depuis le début. La porte de la maison claqua derrière Julan, laissant un écho inquiétant dans la pièce. America resta immobile, le regard toujours fixé sur l'endroit où son mari se trouvait quelques instants plus tôt, comme si son esprit essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Luz, en revanche, semblait calme, trop calme pour ce qu'elle venait de vivre. Son attitude froide, presque calculatrice, remplissait l'atmosphère d'une tension difficile à décrire. America, au plus profond d'elle-même, savait que le pire n'était pas passé. Julan avait confessé sa trahison, mais il y avait autre chose, quelque chose que son instinct lui disait qu'elle ne connaissait pas encore. La façon dont Luz avait géré la situation, quelque chose chez sa fille avait changé, et cela l'inquiétait autant que la trahison de son mari. « Luz, que se passe-t-il » demanda America, la voix tremblante. Elle s'assit au bord du canapé, sentant ses jambes commencer à céder sous le poids de la nuit. « Tu savais tout ça, depuis quand? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Luz, qui jusque-là regardait son téléphone avec un calme troublant, leva les yeux vers sa mère. Son expression était impénétrable. « Je savais que papa était avec Samantha depuis des mois, maman. Mais te le dire n'aurait rien changé. Ce qui compte,
c'est que maintenant il va couler tout seul. La réponse fut directe, mais la froideur avec laquelle elle fut prononcée fit frissonner America. Sa fille, cet enfant qui avait toujours été si tendre et affectueuse, parlait avec une maturité presque cruelle. America la regarda attentivement, comme si elle la voyait pour la première fois. « Tu ne me dis pas tout », insista America, se levant avec difficulté et s'approchant de sa fille. « Il y a autre chose. »« Qu'est-ce que tu caches, Luz ?» Luz resta silencieuse un moment. Son regard, qui avait toujours été transparent, était maintenant un mur impénétrable. Puis, avec un soupir, elle finit par parler. « Maman, ce n'est pas seulement que papa t'a trompé avec Samantha. Il a fait bien plus que ça. J'ai enquêté sur ses mouvements et ce que j'ai découvert est pire que ce que tu imagines. » America sentit son estomac se nouer. La peur s'empara d'elle comme une ombre. « Qu'est-ce que tu sais ? Luz, dis-moi ce qui se passe. » Luz baissa les yeux sur son téléphone pendant quelques secondes avant de montrer quelque chose à sa mère. Sur l'écran, il y avait une série de documents qu'America ne comprit pas immédiatement. C'étaient des relevés bancaires, des transactions, et des noms d'entreprises qu'elle n'avait jamais entendus. Papa transfère de l'argent illégalement depuis plus d'1 an. Il est impliqué dans des affaires louches, maman. Samantha ne l'a pas seulement séduit pour qu'il s'éloigne de toi, elle l'utilise pour blanchir de l'argent à travers ses contacts. Luz se rapprocha de sa mère, parlant à voix basse, comme si l'air autour d'elles était complice des secrets qui étaient en train d'être révélés. Il pensait être en sécurité, mais il ne l'est pas. S'il l'attrape, il va tout perdre. Et il va nous entraîner avec lui. Le monde d'America vacilla. Pendant des années, elle avait supporté les absences de Julan, les discussions froides, les regards vides. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'il était impliqué dans quelque chose d'aussi grave, quelque chose qui pourrait détruire non seulement sa vie émotionnelle, mais aussi sa sécurité et celle de sa fille. « Ça ne peut pas être vrai », murmura America, portant la main à sa poitrine, sentant son cœur s'accélérer. « Comment as-tu découvert tout ça ?» Luz, pour la première fois de la soirée, esquissa un sourire ironique. « Je ne suis pas aussi naïve que tu le crois, maman. J'ai suivi ses mouvements. J'ai vérifié ses comptes, ses emails, je voulais être sûre avant de te dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas que tout ça te tombe dessus sans preuve. » America recula d'1 pas. La froideur calculatrice de sa fille était déconcertante. Luz avait enquêté sur son propre père comme s'il était un étranger, un ennemi. Le poids de cette révélation était trop grand pour être assimilé en cet instant. « Et que comptes-tu faire ?» demanda America, d'une voix brisée, comme si elle ne reconnaissait plus sa fille. Luz garda le silence un instant, puis regarda directement dans les yeux de sa mère. « Je veux qu'on le dénonce. Nous devons aller aux autorités avant qu'il ne soit trop tard. Si nous restons silencieuses, nous serons complices de tout ça. Et je ne vais pas le laisser nous entraîner avec lui. » America sentit la pièce tourner. Dénoncer Julan ? L'homme avec qui elle avait partagé sa vie ? Aussi loin qu'il l'ait trahi, aussi sombre que soit son comportement, il restait le père de Luz. Il restait son mari. « Je ne peux pas faire ça, » murmura America, secouant la tête. « Je ne peux pas, c'est ton père mon amour. » « Et c'est un criminel, » répondit Luz, avec une dureté qu'America ne reconnaissait pas chez sa fille. « Papa n'est plus l'homme que tu croyais. Il a franchi la ligne, et si nous ne faisons rien, c'est nous qui paierons le prix. Maman, veux-tu tout perdre pour quelqu'un qui nous a déjà trahis ? » La question de Luz résonna dans l'esprit d'America. Elle savait que sa fille avait raison. Elle savait que Julan avait détruit tout ce qui restait de leur mariage et que, si elle n'agissait pas rapidement, elle risquait d'être prise dans le désastre qu'il avait créé. Mais le dénoncer, l'exposer au monde, était quelque chose qu'elle ne savait pas si elle pouvait faire. Pas après tout ce qu'ils avaient partagé, même si tout était brisé maintenant. Tandis qu'America luttait intérieurement avec cette décision, Luz prit une décision pour elle deux. « Je vais faire ce qui est juste. Je ne peux pas rester les bras croisés à le regarder détruire nos vies. » Le ton de sa fille était définitif. America l'observa, forcée d'accepter que Luz, sa petite fille, n'était plus une enfant. Elle était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un prêt à tout pour survivre, même si cela signifiait trahir son propre père.
Avant qu'America ne puisse répondre, le téléphone de Luz vibra. Toutes deux regardèrent l'écran, et America vit le nom qui s'afficha sur l'identifiant de l'appelant, Samantha. Luz répondit sans hésiter, activant le haut-parleur. Samantha, nous savons tout. Que veux-tu? La voix de Samantha, douce mais avec un fond menaçant, envahit la pièce. Luz, ma chérie, pas si vite. Ne crois pas que toi et ta mère avez la situation en main. Julan peut être un pion, mais c'est moi qui mène ce jeu. Ne faites pas l'erreur de me sous-estimer. L'air devint immédiatement lourd. America sentit son sang se glacer. Samantha savait tout, et le pire, c'est qu'elle ne semblait pas du tout inquiète. Tu penses pouvoir continuer à manipuler mon père, répliqua Luz, avec une assurance qui défiait la menace de Samantha. C'est fini. Nous allons aux autorités, et quand nous le ferons, tu tomberas aussi. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Puis, Samantha laissa échapper un léger rire. Pauvre petite Luz, tu crois que tu as tout prévu, mais tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Si je tombe, j'entraînerai ton père avec moi. Et crois-moi, toi et ta mère n'en sortirez pas indemnes. Alors, réfléchissez bien à quel mouvement vous voulez faire. Ce jeu ne fait que commencer. L'appel se coupa. America et Luz restèrent silencieuses, mais le poids des paroles de Samantha flottait encore dans l'air. La menace était claire. Il ne s'agissait pas seulement d'un divorce ou d'une trahison amoureuse. Elles avaient affaire à une femme qui n'hésiterait pas à détruire tout sur son passage pour obtenir ce qu'elle voulait. America s'effondra sur le canapé, sentant que la situation lui échappait de plus en plus. Luz, en revanche, resta debout, le regard froid et déterminé. Elle savait que le danger était désormais bien plus grand. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. La nuit était devenue étrangement silencieuse. America n'avait pas prononcé un mot depuis la fin de l'appel de Samantha. Les paroles de la maîtresse résonnaient dans son esprit, menaçantes, enveloppées de promesses sombres qui semblaient la plonger encore plus dans cet abîme de trahison. Luz, cependant, ne montrait aucun signe de peur. À ses yeux, la menace de Samantha était un défi, une bataille qu'elle avait déjà décidé de gagner. Nous devons agir vite, maman, dit Luz fermement. Son ton ne laissait place à aucune discussion. Elle savait que le temps était compté et qu'à chaque seconde passée sans agir, Samantha gagnait du terrain pour renforcer son réseau. Nous ne pouvons pas laisser cette femme avoir le dernier mot. America la regarda, épuisée émotionnellement. Et que sommes-nous censés faire, Luz? Samantha est dangereuse. Il est clair qu'elle sait bien plus que ce que nous imaginons, et elle ne s'arrêtera pas. Nous ne sommes pas comme elle. Luz s'approcha lentement de sa mère et la fixa avec une intensité qu'America n'avait jamais vue auparavant. Tu as raison, nous ne sommes pas comme elle. Mais nous ne pouvons pas rester des victimes. Si nous ne faisons rien, elle nous entraînera avec Julan. Ce n'est pas seulement une affaire d'amour, maman. C'est une question de survie. La détermination dans la voix de Luz était terrifiante. America pouvait sentir sa fille s'éloigner de plus en plus de la jeune fille qu'elle avait connue. Luz avait franchi une ligne et semblait désormais prête à tout, à n'importe quel prix. La question était de savoir jusqu'où elle était prête à aller. Avant qu'America ne puisse répondre, un coup fort retentit à la porte d'entrée. Les deux femmes se regardèrent en silence, leur cœur battant à l'unisson avec l'écho du coup. Les yeux d'America se remplirent de peur, mais Luz ne faiblit pas. « Je vais ouvrir », dit-elle en marchant résolument vers la porte. America tenta de l'arrêter, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Luz avait déjà tourné la poignée. La silhouette qui se découpait à l'entrée était celle de Julan, le visage défait, trempé par la pluie, mais ses yeux étaient remplis de quelque chose qu'America n'avait jamais vu en lui auparavant, du désespoir. « Luz, America, s'il vous plaît, laissez-moi entrer », supplia Julan, sans la moindre trace de l'arrogance qu'il avait montrée auparavant. Sa voix se brisait à chaque mot, comme si le poids de ses propres erreurs l'écrasait. Luz le regarda froidement, bloquant l'entrée avec son corps mince mais ferme. « Que veux-tu, papa ? Tu n'as plus rien à faire ici. » Julan tendit la main vers elle, mais Luz ne bougea pas. « S'il te plaît, Luz. Je suis en danger. Samantha, elle m'a trahi. Je ne savais pas qu'elle était capable de tout ça.
Elle m'a exposée, elle a commencé à tout faire pour que tout retombe sur moi. America, qui jusque-là était restée dans le salon, sentit un nœud dans son estomac. Tout ce qu'elle soupçonnait de Samantha se confirmait. Julan n'avait été qu'un pion dans son jeu, mais maintenant qu'il ne lui servait plus, elle le rejetait. Elle se leva lentement, marchant vers la porte, mais ses yeux étaient remplis de douleur et de rage contenue. « Et maintenant tu viens ici, Julan ? Après nous avoir détruits, après nous avoir trahis avec elle ? Tu espères que nous te sauverons alors que c'est toi qui nous as mis en danger ?» Les mots d'America étaient chargés de ressentiment, tandis que son corps tremblait sous le poids de ses émotions. Julan baissa les yeux, incapable de soutenir la culpabilité qu'il ressentait. « Je ne savais pas dans quoi je me lançais, je pensais que Samantha m'aimait. Je pensais que nous pourrions avoir quelque chose de réel, mais je me suis trompée. Tout ce qu'elle voulait, c'était se servir de moi. » Luz laissa échapper un rire amer. « Et tu crois que nous ne savions pas ? Papa, nous t'avons prévenu. Nous t'avons donné des chances, mais tu as choisi de nous ignorer. Maintenant, il est trop tard pour les regrets. » Julan, avec le désespoir d'un homme qui sait qu'il est au bord du gouffre, se mit à genoux devant sa fille. « S'il te plaît, Luz. Je veux juste une chance de réparer mes erreurs. Aidez-moi à sortir de tout ça avant que tout n'explose. Samantha va me détruire, et si elle tombe, je tomberai aussi. » America sentit une douleur vive dans sa poitrine. Autant elle haïssait ce que Julan leur avait fait, autant le voir dans cet état, rampant pour sauver sa vie, était douloureux. Mais quelque chose en elle s'était brisé cette nuit-là. Elle ne pouvait pas oublier les mots de mépris avec lesquels il avait voulu la quitter pour une autre femme, pour cette femme. Luz le regarda d'en haut, impassible. « Je ne sais pas si tu comprends, mais tu es déjà perdu, papa. Samantha t'a déjà détruit. Et le pire, c'est que ce n'était pas seulement elle. Tu t'es détruit toi-même quand tu as décidé de trahir ta famille. » Julan leva la tête, les yeux humides. « Luz, tu ne comprends pas, elle a des preuves de mes transactions. Si vous ne m'aidez pas, je vais être arrêtée. Samantha a tout préparé. Elle veut me faire porter le chapeau et s'en sortir proprement. » America fit un pas en avant, son visage durci par la colère. « Et que veux-tu que nous fassions, Julan ? Que nous prenions des risques pour toi, après ce que tu as fait ? Tu espères que Luz et moi paierons les conséquences de tes décisions ? » Julan s'effondra encore plus. « Je ne vous demande pas de faire quelque chose d'illégal. J'ai juste besoin de temps, de réfléchir à une solution. Si je suis arrêté, je vais tout perdre, et vous aussi. Ils vont saisir nos comptes. Luz, America, ne me laissez pas seule. » Le silence qui suivit fut écrasant. America sentait son cœur battre fort, déchiré entre la douleur de la trahison et la peur de tout perdre. Mais Luz, à ce moment-là, prit une décision. « Nous avons déjà pris notre décision, papa, » dit Luz, d'un ton définitif qui ne laissait place à aucune réplique. « Tu nous as quittés il y a longtemps. Nous allons avancer, mais sans toi. » La porte se referma au visage de Julan. America, épuisée émotionnellement, s'effondra sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Les larmes commençaient à monter, mais elle ne pouvait pas se permettre de pleurer. Tout s'effondrait autour d'elle, et l'homme qui avait été son compagnon de vie était sur le point de s'écrouler. Luz s'assit à côté d'elle, et pour la première fois de la soirée, son expression s'adoucit. « Maman, je sais que c'est difficile. Mais il a choisi ce chemin. Nous devons nous protéger. » America la regarda dans les yeux, cherchant une réponse. « Et si nous avions tort, Luz ? Et s'il avait vraiment besoin de notre aide ?» Luz secoua la tête. « Nous ne nous trompons pas, papa a choisi Samantha, il a choisi de nous trahir. Nous ne pouvons pas le sauver de lui-même. » Le téléphone de Luz se remit à sonner. Cette fois, ce n'était pas un appel, mais un message. Elle le consulta rapidement et se tourna vers sa mère, avec une expression d'alarme. « C'est Samantha. Elle bouge plus de pions que nous le pensions. Papa pourrait tomber demain. » America sentit sa poitrine se serrer. Tout se passait trop vite. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, ni pour comprendre comment tout était arrivé à ce point. Luz prit une grande inspiration, avec une détermination renouvelée.
Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire, maman. Samantha joue sa dernière carte. Nous devons bouger nous aussi. La tension dans la maison atteignait son paroxysme. La trahison, la peur, l'incertitude, tout s'entrechoquait, menaçant de dévorer ce qui restait de leur famille. Le téléphone de Luz vibra de nouveau. Cette fois, ce n'était pas un message de Samantha. C'était une notification d'un journal local. La nouvelle était sur le point d'éclater, un homme d'affaires impliqué dans un scandale de fraude financière. Julan, leur propre père, était au bord du gouffre, et la bombe médiatique commençait à peine à exploser. America, assise sur le canapé, ne pouvait détacher son regard du visage de sa fille, qui tenait son téléphone avec un calme inhumain. À un moment donné dans cette tragédie, Luz avait pris le contrôle de la situation, mais même America commençait à se demander si sa fille n'était pas allée trop loin. Luz, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas laisser tout cela se terminer ainsi. C'est ton père, malgré tout ce qu'il a fait, dit America d'une voix brisée, presque suppliante. Dans ses yeux, il y avait un mélange de peur, de désespoir et le dernier reste de compassion qu'elle ressentait encore pour Julan, malgré tout. Luz leva les yeux, ses yeux étaient froids, calculateurs. Maman, il va nous entraîner avec lui si nous ne faisons rien. Tu sais que Samantha tire les ficelles, et elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne l'aura pas détruit complètement. C'est ce qui doit arriver. America savait que sa fille avait raison sur beaucoup de points, mais la froideur avec laquelle Luz gérait tout, la manière dont elle avait tout planifié, la troublait profondément. Luz, nous ne parlons pas d'affaires ou de transactions. Nous parlons de ton père. Luz la fixa, comme si ce titre, père, n'avait plus aucune signification pour elle. Je n'ai pas de père, maman. Du moins, je n'en ai plus depuis longtemps. Il nous a abandonnés émotionnellement bien avant l'arrivée de Samantha. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous protéger. Nous ne pouvons pas le sauver. À ce moment précis, des sirènes retentirent au loin. America se leva rapidement et se dirigea vers la fenêtre. Elle vit 2 voitures de police s'approcher de la maison. Son cœur s'arrêta un instant. Elles n'étaient pas là pour elle, elle le savait. Elles étaient là pour Julan. Tout se passait tellement vite que son esprit ne pouvait pas le comprendre. Les voitures s'arrêtèrent à quelques maisons plus loin, où Julan s'était réfugié après avoir fui la maison dans son désespoir. Ils vont l'arrêter, murmura America, sentant le froid de la réalité la frapper de plein fouet. Luz ne montra aucune émotion. C'était une question de temps. Incapable de supporter l'idée de ce qui allait se passer, America s'approcha de la porte. Luz, avec une rapidité qui surprit sa mère, se plaça devant elle. Tu ne peux pas aller l'aider, maman. Si tu fais ça, tout ce que nous avons fait pour nous protéger n'aura servi à rien. Luz, nous ne pouvons pas simplement rester ici pendant qu'il l'arrête. Pas après tout ce qui s'est passé. America essayait de lutter contre la logique froide de sa fille, mais son instinct de protection envers Julan, aussi faible soit-il, était toujours là. Nous ne pouvons pas le laisser seul dans tout ça. Luz serra les lèvres, son regard dur. Tu vas le laisser seul? Maman, il nous a laissés seuls il y a longtemps. Il n'est plus l'homme que tu connaissais. Il est celui qui a choisi Samantha, celui qui a choisi le chemin de la corruption. Si tu le sauves maintenant, tu tomberas avec lui. America était coincée dans un dilemme impossible. Elle savait que Luz avait raison, mais quelque chose en elle, quelque chose de profondément humain et enraciné, ne lui permettait pas de rester immobile. Les sirènes à l'extérieur s'étaient éteintes, et le silence dans la maison était devenu plus lourd. Elle savait que la police était déjà à la porte de Julan. Elle pouvait entendre les voix des officiers. L'arrestation était en cours, et America sentait le temps ralentir. Elle voulait courir, arrêter tout ça. Mais ses pieds ne bougeaient pas. Un coup fort à la porte de leur maison brisa la tension. Les 2 femmes sursautèrent. America ouvrit la porte avec des mains tremblantes, se retrouvant face à face avec 2 agents de police. America Moral, demanda l'officier sur un ton formel, tandis que le regard de Luz restait fixé sur les agents. America acquiesça, sentant un mélange d'anxiété et de soulagement. Oui, c'est moi. Nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions. Votre mari,
Julan Moral, a été arrêté pour fraude et blanchiment d'argent. La mention du nom de Julan fit peser un fardeau immense sur les épaules d'America. La réalité avait finalement rattrapé la catastrophe qu'elle avait pressentie depuis des semaines. Les officiers la regardaient avec respect, mais America savait que ce n'était que le début d'une longue série d'interrogatoires et d'audiences qui les attendaient. « Je ne vais pas laisser qui que ce soit toucher à ma mère », dit Luz fermement, avançant d'un pas vers les officiers. Son ton était défiant, contrôlé, empreint de cette froideur qu'America ne reconnaissait plus chez sa fille. « Mademoiselle, nous avons juste besoin de quelques déclarations. » Rien de plus, répondit calmement l'officier, mais la tension ne diminuait pas dans la pièce. America, toujours bouleversée par la situation, serra la main de Luz, essayant de l'apaiser. « C'est bon, Luz. C'est la bonne chose à faire. Nous ne pouvons pas nous cacher. » Luz la regarda, avec une expression dure, mais derrière ses yeux froids, America vit autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas encore remarqué, la peur. Luz n'était pas aussi sûre d'elle qu'elle voulait le faire croire. Elle savait que le danger était plus proche qu'elle ne l'avait anticipé. « Allons-y, maman, dit finalement Luz d'une voix plus douce. Faisons face à tout ça. » Des heures plus tard, America et Luz rentrèrent à la maison après une longue nuit d'interrogatoire. Julan avait été officiellement arrêté, et les accusations contre lui étaient accablantes. Samantha, comme elle le soupçonnait, avait commencé à déplacer ses pions pour faire tomber Julan entièrement, tandis qu'elle planifiait de disparaître une fois de plus. Assise dans le salon, le silence entre la mère et la fille était assourdissant. America ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont elles en étaient arrivées là. La trahison, la corruption, la peur, tout s'était enchevêtré jusqu'à devenir une toile de mensonges. Luz, quant à elle, maintenait une attitude apparemment ferme, mais America savait que, intérieurement, sa fille s'effondrait aussi. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, maman ?» demanda Luz, d'une voix qui, pour la première fois depuis longtemps, ressemblait à celle d'une enfant en quête de conseils. America poussa un long soupir. « On continue, Luz. Il n'y a plus de retour en arrière. Mais je te promets que nous ne nous perdrons pas dans tout ça. Je ne laisserai pas cette histoire nous détruire. » Luz, pour la première fois, laissa sa mère l'enlacer. C'était une étreinte pleine de douleur, mais aussi de résolution. Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'America, et Luz, enfin, laissa tomber le masque de froideur qu'elle avait porté tout ce temps. Elles savaient toutes les deux qu'elles avaient franchi une ligne sans retour possible, mais elles comprenaient aussi que le plus important maintenant était de continuer, malgré tout. Le prix de la rédemption avait été élevé, mais America et Luz étaient prêtes à l'affronter ensemble. La nuit tombait sur elles, mais pour la première fois depuis longtemps, elles n'étaient plus seules dans l'obscurité. Elles avaient trouvé leur chemin, même si cela avait coûté la perte de Julan dans le processus. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à laisser un commentaire sur ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Si vous avez vécu une situation similaire de trahison, j'aimerais que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais honoré si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un proche, et si vous vous abonnez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui s'affiche maintenant sur votre écran. Nous avons du divertissement garanti, exclusivement pour vous. À très bientôt dans la prochaine vidéo.